Salut à toi, bienvenue. J'ai, je me sentais grandement poussée à faire un live pour vous partager ma vision des choses, de la situation actuelle et vous amener dans des pistes de réflexion pour créer votre vie. Il y a des annonces, ça n'arrête pas, hein, le premier ministre avec ses annonces, ses restrictions pour les non-vaccinés, mais même pour ceux qui sont vaccinés, qui croyaient avoir plus de liberté, d'opportunités et que tout s'effondre. Tout le monde est touché. Et vous le savez, j'écoute plus les nouvelles depuis des années, vraiment, sauf que je suis en contact avec le monde parce que je reçois de la clientèle, parce que je suis sur Facebook à vous répondre, à faire des posts et je vois passer les choses et les clients me parlent de ce qu'ils vivent aussi. Ma famille, mes amis, fait que même si je n'écoute pas les nouvelles, je suis en contact avec le monde extérieur quand même. Hein. Je vis pas sur une île déserte sans Wi-Fi. Je côtoie du monde tous les jours, soit en vrai, en personne ou à distance, dans les rencontres à distance avec Zoom. Et depuis plusieurs jours, je vois passer beaucoup de réflexions, beaucoup de partages que vous faites, que les gens font en général sur leur situation, comment c'est difficile. J'ai vu passer, entre autres, les parents pognés à la maison avec le télétravail, les enfants qui font l'école à la maison. Quand il y a un enfant, ça peut aller, mais quand il y en a trois, quatre, c'est du sport et je peux comprendre. J'ai des enfants et j'aurais... Bon, finalement, je me serais pas vue dans cette réalité-là. Ça aurait été très difficile pour moi. Et en même temps, hier, Dany Fauché a fait un partage tellement authentique. C'est pas la première fois qu'elle en fait un, mais là, elle le fait sur tout ce qu'elle a vécu depuis le début de la pandémie. C'est une praticienne énergétique, une enseignante dans le domaine du mieux-être et j'ai beaucoup aimé son partage, très honnête, de tout ce qu'elle a traversé comme jugement, comme pensée, comme réalité, toutes ses peurs. C'est vraiment de toute beauté. Elle a livré ses tripes, sa réalité, les émotions qu'elle a vécues, ses expériences. Elle a eu la COVID dans le temps des fêtes, tout ce que ça l'a fait monter en elle. Vraiment, tout ça m'a amené à faire, mais ça pousse depuis hier, ça fait, OK, c'est là que ça se passe. Ma réalité à moi, elle est quoi? Je pense que j'en ai déjà parlé un peu. Je vous dirais que depuis quelques mois et encore plus intense depuis plusieurs semaines, avec la séparation dans laquelle je suis, la séparation amoureuse, je suis dans un grand retour à moi-même et d'union avec mon âme. Ce qui fait que je suis bien entourée des amis, une entre autres qui est d'une sagesse, d'une douceur, d'un lâcher-prise dans sa vie qui m'amène des belles compréhensions et juste à être dans son énergie avec elle, à discuter, c'est tellement apaisant, tellement intéressant de l'entendre partager sa vision des choses et demain elle vient me faire un soin de Tian Chi chez moi. Ça a déjà commencé à travailler, ça travaille à ma tête, la couronne, le troisième œil, le cœur et je sais que c'est son soin qui a commencé à travailler, que je suis en réception déjà de ce qu'elle va m'offrir demain et concrètement. Donc, oui, elle m'aide beaucoup à me déposer, puis à être beaucoup moins dans la réaction. Je vous dirais qu'au début de la pandémie, un peu comme tout le monde, j'ai réagi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? À essayer de comprendre. Ça n'a pas été long que j'ai quand même pris position là-dessus. Je me suis dit, voyons, ça n'a pas de sens. Et j'ai vu en 2020, en 2021, plusieurs personnes qui ont fait des posts sur Facebook pour faire, écoutez, je veux connaître la vérité, je veux que vous me disiez si vous ou quelqu'un de votre entourage a eu la COVID et si oui, s'il y a eu des décès. Et les gens qui ont fait ça, dont un de mes cousins, ont été censurés. Il y en a qui ont eu des menaces de se taire.
des menaces de même de la police, des policiers qui écoutaient ça et qui ont fait des menaces à des personnes parce que tout ce qu'on voyait, c'est que des décès, il n'y en avait pratiquement pas reliés à la COVID. Tout ça juste pour dire que ma réalité actuelle, ça m'arrive encore de réagir un peu, mais ma réaction dure moins longtemps. Elle n'est pas sur des jours ou même au-delà d'une semaine d'être en réaction comme un mouton noir. Je suis beaucoup Ghislaine Lanctot et je trouve apaisant et rassurant de l'entendre, de l'écouter. Et elle parle du mouton blanc, du mouton noir. Et en tout cas, si vous l'avez suivi un peu, elle a utilisé le terme jument souveraine pour un être qui est souverain et qui n'obéit qu'à son âme. Et je suis sur ce chemin-là, cette voie-là, d'entrer de plus en plus en contact avec mon âme et d'obéir à mon âme, et non pas à l'autorité extérieure, mais à l'autorité intérieure. Et pour une personne comme moi qui a souvent réagi dans sa vie, c'est tout qu'un défi, mais c'est une journée à la fois, un pas à la fois. Et je me vois aller, puis je vais vous dire, je suis fière de ce que j'ai entrepris et ce dans quoi je suis, qui va sûrement durer des années, on s'entend, là. C'est pas dans un claquement de doigts que tout s'améliore et s'apaise, mais je vois déjà une différence. Quand on réagit, qu'on est en réaction, on perd notre énergie. Puis on tombe dans les peurs, peur de perdre notre liberté. Et ça, j'ai eu peur au premier couvre-feu. J'étais tellement en réaction. Ma liberté. Et mon auto, c'est ma liberté. Je peux aller où je veux, quand je veux. Et je suis sortie en dehors du couvre-feu. Puis si j'avais besoin, je le ferais encore. Je demanderais d'être invisible aux autorités extérieures et je prendrais mon auto si j'avais besoin. Je m'empêcherais pas. Tout ça pour vous dire que, et vous l'entendez sûrement si vous suivez d'autres personnes dans le domaine du mieux-être, on est dans un moment, un passage dans lequel on doit s'intérioriser, on doit se questionner. Et est-ce qu'on choisit une vie simple, une vie harmonieuse, et est-ce qu'on décide de s'honorer, de créer la vie qu'on souhaite? Et oui, bien sûr, dans ce même mouvement de moins consommer, parce qu'on s'entend que c'était complètement fou. Complètement fou. Puis même moi qui n'ai pas une consommatrice exagérée, il y a des choses qui se sont épurées. Et je vous dirais que la chose que je trouverais le plus difficile s'il fallait en venir là, ben il y en a deux. S'il fallait m'obliger à recevoir le vaccin, alors que pour moi c'est un non-sens parce que je ne vois pas de pandémie à part une pandémie de peur. Mais il y aurait aussi, si je ne pouvais plus sortir faire mon épicerie, faire mes petites commissions. Oui, il y a encore des restrictions qui ont été nommées aujourd'hui, mais moi, ça ne m'affecte pas. Parce que je vous dirais que depuis au moins un an, et même un peu plus, le linge, je ne m'en achète pratiquement plus, à moins qu'il y ait un besoin urgent. Je sais pas, moi, j'ai plus de bas, sont toutes trouées, il me faut des bas, ok. Mes bottes d'hiver seraient finies, il me faut des bottes, oui, fine. Mais au-delà d'un besoin réel, je magasine plus vraiment de linge. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma garde-robe. Par contre, j'aime aller à l'épicerie, à la pharmacie, dans les boutiques ésotériques. J'aime aller à la boucherie où mes garçons travaillent, les saluer, acheter des produits. Aller chez Avril. C'est les sorties que je fais quand j'ai des besoins particuliers. Alors ça, je trouverais ça difficile. Je pourrais sûrement le faire livrer, ou si je pouvais pas, ben, je connais des gens qui sont vaccinés. Je mourrais quand même pas de faim. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là du tout. La seule prise qu'on a actuellement, c'est sur le moment présent. Et c'est pas la première fois que je le dis. Le seul moment sur lequel vous avez un pouvoir, c'est le moment présent. Dans le passé, il y a des souvenirs qui peuvent être agréables ou souffrants, et de la culpabilité aussi des fois. J'aurais dû. Ou j'aurais dû ne pas faire, ou dire ou ne pas dire. Et dans le futur, il y a des projections, il y a des rêves qu'on peut projeter, mais je vous dirais que souvent, ce que je remarque, c'est que c'est des peurs. Peur de manquer d'argent, peur de ne plus avoir d'emploi, peur de perdre les gens qu'on aime, peur de perdre nos libertés, entre guillemets, etc., etc., etc. Des peurs, il y en a tellement. Et le mot qui me vient, là, c'est même pas des centaines, c'est des milliers, parce qu'il y a des sous-peurs aussi.
Il y en a énormément. Et si quelqu'un dans ceux qui m'écoutent fait moi j'ai pas de peur, c'est impossible parce que je pensais pas que j'en avais beaucoup, mais je me rends compte à travers cette pandémie-là que non, il y en a. Ah oui, il y en a. Des petites sournoises, il y en a beaucoup. On s'en rend pas compte. Et donc, ce que je souhaitais surtout vous partager, vous transmettre, c'est vous pouvez en tout temps décider d'accueillir ce qui est là, de respirer, de vous recentrer dans votre cœur et créer la vie que vous souhaitez. Vous pouvez décider de ne plus adhérer à cette société que vous pouvez nommer malade ou dysfonctionnelle ou périmée ou qui ne correspond plus à vos valeurs. Et quand on n'adhère plus à un système, une structure qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'achète plus dans cette structure-là, on ne l'alimente pas, on ne l'alimente plus. Que ce soit le système éducationnel, les banques, les caisses, les multinationales, tous les ministères, un à la fois, tout ça, ces structures, ces systèmes-là, on les délaisse parce que ça va de soi. Donc, si pour vous, faire l'école à la maison, c'est un non-sens, bien, si vous n'aviez aucune limite de temps, d'argent, toutes les possibilités, puis faites juste imaginer la réalité la plus parfaite pour vous, ça serait quoi? Puis laissez les idées arriver, puis vous pouvez les noter, puis ensuite créer ce qui vous est venu, qui peut être complètement fou. Ça peut être autant dans ce domaine-là que l'emploi que vous détestez depuis des années, puis que vous êtes dans vos peurs. Ça fait des années que je pense à me lancer comme travailleur autonome, à créer des bijoux, à créer ci ou à offrir tel service. Puis vous avez tellement peur de manquer d'argent. Puis ça vous tient les mains liées. C'est les peurs qui nous tiennent les mains liées. Et je suis dans ce processus-là aussi, mais c'est d'en prendre conscience. Et quand on les voit, ben c'est là qu'on peut travailler dessus, c'est là qu'on peut les transformer. En les accueillant, en les regardant, en les nommant, en les affrontant. Puis quand on les voit, il y a déjà un bon travail de fait. Je te vois, je t'ai vu. Puis finalement, mais t'es pas si épeurante que ça. On peut travailler dessus avec un psychologue, mais actuellement, on m'a dit que c'est à peu près 1 an pour les psychologues, fait qu'il faudrait trouver d'autres solutions. Ça peut être par les soins énergétiques, ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'exercice physique, ça peut être d'aller crier en nature, ça peut être trouver vos outils, il y en a plein. Et créer la vie que vous souhaitez, il n'y a aucune limite sauf celle que vous vous mettez. Et pour revenir à quand on décide de ne plus adhérer à des systèmes, ben moi j'adhère plus au système gouvernemental, alors tranquillement je délaisse certaines choses, je prends des décisions, des grandes décisions que j'aurais jamais pensé prendre de ma vie, dans les petites décisions qui n'ont pas d'impact à part moi, puis c'est de ne plus acheter de loterie, ça a l'air niaiseux, mais j'ai décidé que je ne remettais plus mon pouvoir entre les mains du gouvernement à ce niveau-là, de créer ma propre richesse. Donc, si je veux que le gouvernement arrête d'encaisser mon argent de toutes sortes de façons, ben, il y a certaines choses pour lesquelles j'ai pas de pouvoir actuellement, mais ça, je peux. Donc, la chance que j'ai de gagner à la loterie est tellement minime. J'ai 49 ans, j'en ai pris quelques fois par année pendant tellement d'années. Et ça, c'est juste moi. Imaginez tout le monde, comment est-ce qu'ils font de milliards. Fait que j'ai décidé que j'en prenais plus, que j'adhérais plus à ça. Mais que moi, j'allais mettre toute mon énergie créatrice à accompagner les gens de différentes façons, à apporter mes connaissances, à partager ma douceur, mon savoir, prendre de mon temps pour partager comme dans un live actuellement mes prises de conscience, mes outils, mes expériences, mes défis, ma réalité. Fait que ça, c'est une décision que j'ai prise. Quand j'étais au secondaire, non, au cégep,
J'ai pris la décision à un moment donné de délaisser les maths, de ne plus prendre de cours de maths de ma vie. J'étais écœurée, plus capable. Puis on n'arrêtait pas de me dire au secondaire, prends tes grosses maths parce que tu vas en avoir besoin sûrement au cégep, si tu vas à l'université. Puis au cégep, ben prends des maths tout d'un coup qu'à l'université. Puis à un moment donné, j'ai fait non, je suis plus capable. J'ai abandonné le seul cours de maths que j'avais. Je comprenais rien rendu au cégep. C'était déjà difficile au secondaire. Et le sentiment de liberté que j'ai senti en moi, c'était oh, ça me permettait d'avoir une énergie, d'aller puiser une énergie que je donnais à l'extérieur de moi depuis tellement d'années. Et j'avais juste le goût de danser et de fêter. Ça va faire 7 ans cette année que je suis travailleur autonome à temps plein. Ça a été une grande décision. Mon corps me parlait. Et l'année dernière, j'ai pris une autre décision. Là, c'est une révélation que je vous fais. C'est aujourd'hui que ça se passe de vous le mentionner parce qu'il y avait la peur du jugement qui était là. Et tantôt, ça s'est imposé. C'est là que je le dis. J'ai dit à mes guides dans mon âme, accompagnez-moi. Mais oui, là, je le dis. Puis je vais expliquer mon choix. J'ai décidé l'an passé d'arrêter de faire mes impôts. Oh! Il y avait la peur que, en même temps, votre jugement à vous, mais la peur que quelqu'un qui m'écoute, qui écoute, me dénonce. C'est parce que le revenu le sait que j'ai pas fait mon impôt l'année passée. Là, ça ne changera rien que je le dise aujourd'hui. Et je sais que j'enlève rien à personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en faisant mes recherches, ce qui m'a amené à décider de ne plus faire mes impôts, c'est qu'on m'a fait croire toute ma vie qu'en payant mes impôts, je prenais soin des gens qui m'entouraient, ma famille, mes amis, toute la société pour payer les services. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'impôt, elle ne sert pas aux citoyens. On a voulu nous faire croire ça toute notre vie pour, à quelque part, nous manipuler, nous faire peur, puis qu'on les paye, nos impôts. Si vous ne les payez pas, il n'y aura plus de services, mais ils ne servent pas à ça. Ils s'en vont dans les coffres des banques, des caisses et dans les poches. Ça, j'ai dit dans les poches des banques, des caisses et des riches. Pas dans les nôtres, ils ne servent pas pour nous. Alors, en sachant ça, pourquoi est-ce que je continuerais de nourrir ce système-là qui ne me sert pas à moi et ni aux gens que j'aime? Alors, j'ai fait out. Et toute la lourdeur que j'avais de faire mes impôts comme travailleur autonome, vous n'avez aucune idée de toute la paperasse qu'il faut ramasser comme travailleur autonome. C'est complètement fou. Et dès que vous faites plus de 30 000 $ par année, vous devez faire des rapports de taxes en plus. De ramasser toutes les reçus d'essence, toutes les reçus de fourniture, de faire des reçus pour les clients. C'est aberrant. Et donc, plus vous faites d'argent, mais c'est comme quelqu'un qui est payé par son employeur aussi, plus vous êtes taxé. Puis on n'en sort jamais. On se sent tellement pauvre, sans pouvoir d'achat, puis on fait comment je vais m'en sortir? Mais je me suis dit que j'allais m'en sortir en gardant cet argent-là pour moi et en dépensant local. Et c'est ce que j'ai commencé à faire l'année passée. La conscience d'acheter local. Que si je veux une bouteille de vin, par exemple, au lieu d'aller à l'SAQ, malgré que j'y vais encore un peu, mais là, j'irai plus bientôt parce que je ne suis pas vaccinée, mais d'acheter dans les vignobles, que ce soit à l'île d'Orléans, à l'Ange-Gardien, ici à Neuville. Je vais payer ma bouteille un peu plus cher, mais c'est pas grave. J'ai plus d'argent dans mes poches, je ne paye plus mes impôts. Voyez-vous? Là, j'ai un pouvoir d'achat beaucoup plus grand. Je voyais l'essence aujourd'hui qui montait encore, puis je suis partie à rire. Il n'y en a pas de problème, j'ai tout l'argent nécessaire. C'est une autre façon de penser. C'est une autre façon de voir les choses. Donc, ne vous limitez pas et créez la vie que vous souhaitez vivre. Et je trouve que c'est ça que ça nous amène à faire. La situation actuelle, c'est que tout est tellement restreint dans ce qu'on peut faire, où on peut aller, dans les libertés. Parce que moi, je suis pas le genre à rentrer dans un magasin où j'ai pas le droit à m'assiner tout le monde. Oh que non. Oh non. Je veux pas me battre de cette façon-là.
Pas du tout, j'ai pas cette énergie-là, puis ça sert à rien. Laisser des employés, puis ça, c'est mon choix à moi. Donc, je vais bientôt être restreinte, entre guillemets, dans les endroits où je peux aller pour aller combler certains besoins. Les quincailleries, si j'ai besoin d'une ampoule, de bougies, ou bah, il y en a un petit peu à l'épicerie, mais il n'y a pas tout à l'épicerie. Ben, je vais m'arranger, ça va m'amener à utiliser mon système D, à aller puiser dans mes ressources, puis faire, ben, ok, de toute façon, là, je peux rien changer à la situation extérieure à moi. Alors, comment est-ce que je peux faire pour combler mon besoin? Parce que j'ai un besoin. Mais je ne peux pas aller dans tel magasin où je peux acheter. Je peux demander à ma mère qui est vaccinée, par exemple, oui, mais est-ce qu'il y a une autre façon de combler mon besoin? Ou est-ce que ce besoin-là est vraiment important? Est-ce qu'il est nécessaire? Ça nous amène à revoir complètement le monde dans lequel on était. Mais c'est correct. Puis là, ça ne veut pas dire que je réagirai plus jamais au monde extérieur. Bien sûr que non. Je suis pas parfaite. Je suis une humaine, puis je suis dans un processus, moi aussi. Mais je veux juste vous amener à vous autoriser à faire des changements dans votre vie. Ghislaine Lanctot, ce qu'elle disait, qui moi m'avait amené justement à m'aider dans le choix pour les impôts, c'est si vous vous questionnez s'il peut y avoir une punition à ne plus payer ses impôts ou son permis de conduire, parce qu'elle va jusque-là, elle a pu prendre d'assurance, habitation, assurance vie, assurance auto, tout, système d'alarme, tout. Elle dit, ne vous posez pas la question, est-ce que ça se peut que j'ai une amende? Est-ce que ça se peut que qu'on m'amène en prison? Est-ce que ça se peut que je sois arrêtée? Toutes ces peurs-là, elle dit, délaissez ça et posez-vous plutôt la question, quel bénéfice personnel je vais en retirer? Est-ce que ça va m'amener un bien-être et une liberté, une légèreté à l'intérieur de moi? Et moi, quand j'ai fait le choix pour les impôts, je me suis sentie tellement dégagée, les épaules complètement dégagées d'une lourdeur que je m'astreignais. Et ça a fait à l'intérieur un grand ouf! C'est fini, c'est fini. J'en veux plus, j'adhère plus, non. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait que vous pouvez revoir tous les systèmes et décider que vous n'adhérez plus à certains, que vous êtes capable de traverser cette peur-là. Parce que il y a des choses que je ne suis pas capable de faire encore parce que j'aurais trop peur des conséquences punitives. Mais ça, j'ai été capable de le faire. Et je le sais qu'avec tout ce qui se passe actuellement, il y a de plus en plus de gens qui le font. Et je le lis beaucoup sur Facebook dans vos commentaires. Ben là, un moment donné, là, je vais peut-être penser puis payer mes impôts parce que puis ça parlait encore d'une taxe, là, je ne sais plus trop pour le système de santé. Ils vous ont parlé couilles. Sur votre prochain rapport d'impôt, il va y avoir quelque chose de plus que vous allez payer si vous n'êtes pas vacciné, ou ci, ou ça. Ou... Dégagez-vous tout simplement de ça. N'y adhérez plus. Là, vous allez me demander c'est quoi qui paye les services aux citoyens. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est plutôt les taxes. Toutes les taxes. Mais les taxes, ils en ont tellement, ils récoltent tellement en taxes qu'ils s'en mettent énormément dans les poches aussi. Fait que je vous laisse sur ce, de digérer tout ça. Mais je voulais juste vous amener à voir les choses autrement, de cesser d'être dans la victimisation, d'être dans la réaction. Bien, vous pouvez l'être pendant quelques minutes, quelques heures, mais ensuite, on ne reste pas là-dedans. La situation extérieure n'est pas changée. Je fais quoi là? Qu'est-ce que moi je choisis pour être bien? Je reste disponible si vous voulez m'écrire, m'envoyer des clips vocaux de ce que vous vivez par courriel, par Messenger. Je vais vous lire. Écrire sous la vidéo. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis que tout ça chemine en haut. On se dit à bientôt. Bye bye.